Cette vidéo, elle a pour but à la fois, dans un premier temps, d'exposer la situation et les complications qu'on est en train de vivre en ce moment. Dans un deuxième temps, d'exposer en quoi le Conseil national de transition est une solution juridiquement établie. Et puis, en troisième partie, tout l'avenir. C'est-à-dire, à partir du moment où ce Conseil national de transition se met en route, qu'est-ce qui va se passer? Et dans tous les domaines. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, alors installez-vous bien. Et je sais que c'est difficile pour beaucoup de gens aujourd'hui de se concentrer, de réfléchir sérieusement aux choses, de les vérifier, de prendre du temps. Parce que d'abord, on est dans une société où tout le monde est stressé en permanence. Et puis aussi parce qu'il y a une baisse générale au niveau de la santé et au niveau des facultés cognitives. Et la plupart des gens, surtout les gens, je vais préciser après, mais disons surtout les gens qui sont nés après 1980, ont forcément plus de difficultés à utiliser tout leur potentiel. Et il y a une bonne raison à cela. C'était annoncé depuis longtemps, et puis les gens vraiment informés le savaient. Il y a une volonté de la part d'un groupe de personnes sur la planète de diminuer les facultés intellectuelles globalement de toute la population. Suite aux expériences qui ont été réalisées durant la Seconde Guerre mondiale, en particulier en Chine et en Allemagne, et puis après aussi, surtout après, et il y a des livres comme MK Ultra par exemple, qui sont des programmes qui exposent très bien les manipulations de masse, les manipulations à travers la télévision, à travers la technologie, à travers les ondes, à travers la chimie, à travers une multitude d'effets. Et beaucoup de gens aujourd'hui se sentent fatigués. Fatigués d'abord par cet état de confusion complet qu'il y a dans la société actuellement. On ne sait plus à qui se fier, on ne sait plus ce qu'on doit croire, on a des informations et on a leur contraire. Et il y a une chose certaine, c'est que tous les grands médias, quels qu'ils soient, journaux, radios, télévision, sont contrôlés par les mêmes gens et par un tout petit groupe. Très peu de personnes contrôlent tout cet ensemble et ces personnes sont directement liées à celles qui souhaitent l'information, souhaitent diffuser l'information. Donc en clair, ce sont tous des organes gouvernementaux. Et c'est ceux au gouvernement donc qui manipulent la pensée de tout l'ensemble du public à travers ces médias. Mais dès qu'on sort de ces médias, alors on découvre le contraire de ce que disent ces médias. Et donc tout cela crée un état de confusion générale qui est assez fatigant, assez stressant. Et beaucoup de gens ont aussi d'autres effets tels que des problèmes de sommeil, des problèmes de petites maladies de rien, mais des gènes permanentes, des maladies chroniques. Et puis aujourd'hui, on voit que vous entrez dans une salle de classe, quel gamin qui n'est pas malade. Ils sont rares. Aujourd'hui, parlez autour de vous, etc. La quantité de cancers, de toutes maladies chroniques et graves, les personnes âgées entre l'Alzheimer, le Parkinson et tout le reste, ça n'en finit pas, ça ne fait que grossir si on veut bien essayer un petit peu d'observer les choses. Si on regarde du côté de la jeunesse, c'est encore pire. Maintenant, on en est, quand dans le temps c'était un enfant autiste sur 50 000, c'était vraiment un accident extrêmement rare. Aujourd'hui, on arrive à 1 sur 30, 1 sur 40, et encore, on prévoit déjà pour les années qui viennent qu'on va arriver bientôt à 1 sur 4, 1 sur 5. C'est grave pour les familles de se dire je vais avoir un enfant, j'ai une chance sur 4 qu'il soit normal. Et puis si on regarde un petit peu et qu'on étend un peu au-delà de l'autisme, qu'on ajoute après les autres maladies qui sont en général des maladies du système nerveux central, que ce soit des maladies chroniques que les enfants auront toute leur vie, que ce soit des maladies gravissimes comme le cancer, la sclérose en plaques, etc. Aujourd'hui, dans les pays où on vaccine beaucoup, comme les États-Unis par exemple, on en est à 1 enfant sur 2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour une famille, elle a 2 enfants, il y aura un qui ne sera pas normal. Ou qui sera atteint de maladies graves et chroniques et condamné, mais qui ne pourra pas avoir une vie normale. Alors, tout ça était annoncé depuis longtemps. Il y a des gens qui, comme William Guicard, qui ont découvert que tout ça était un programme, un plan.
une volonté de la part de ces gens qui l'expriment clairement. Si vous voulez le vérifier, il suffit de lire leurs ouvrages, se donner la peine de lire et de chercher un petit peu. Il y a pas mal d'ouvrages, il y a pas mal d'articles, de circulaires, de déclarations même, qui ont été faites par ces gens ou par des gens de leur groupe qui leur sont affiliés et qui ont clairement dit qu'ils allaient tout mettre en œuvre pour que l'ensemble de la population soit abétie, soit soumise à ses gouvernants, ne pense plus à se révolter, ne pense plus et n'ait pas trop de capacité intellectuelle pour ne pas comprendre tout ce qui se passe et tous les schémas et être facilement manipulable. Or, tout cela a été décidé et les moyens pour obtenir ces résultats ont été décidés peu après, justement, la dernière guerre mondiale, c'est-à-dire dans les années 50. Peu de temps après, effectivement, tous ces programmes se sont mis en place pour abêtir globalement les populations avec tous les outils possibles. Donc ça va être la télévision, ça va être la radio, ça va être les journaux, mais ça va être les mensonges, ça va être la désinformation, ça va être aussi les produits chimiques. Et on a découvert à cette époque-là que les produits qui étaient véritablement efficaces pour empêcher une personne ou un enfant surtout d'atteindre son potentiel intellectuel normal, c'est les produits qui vont s'accumuler dans le cerveau et en particulier les métaux lourds, qui provoquent aussi donc toutes les maladies graves et chroniques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, depuis cette époque-là, il y a du fluor qui est ajouté dans une multitude de produits. Il y a les métaux lourds comme le mercure, comme l'aluminium, qui sont ajoutés aussi par toutes les manières possibles, à travers l'alimentation, à travers les eaux, à travers les médicaments, énormément. Et surtout, ils ont trouvé la panacée absolue pour avoir le maximum de gens qui soient soumis à ce traitement chimique, c'est les vaccins. Et donc les vaccins sont hyper chargés en mercure, en aluminium ou en autre chose. Bon, enfin, toujours des produits qui vont provoquer un état maladif permanent et ça enrichit énormément les laboratoires. Alors, on pourrait se dire naïvement dans un premier temps que les laboratoires veulent du bénéfice à tout prix, peu importe la vie humaine, etc., puisque c'est leur nature même. Ce sont des sociétés privées qui sont là pour gagner de l'argent, et c'est pas en guérissant des gens qui vont ensuite plus consommer de médicaments qu'ils vont faire fortune, bien évidemment. Ce qui est intéressant, ce sont les gens dont on soigne les symptômes apparents, et qu'en même temps qu'on leur soigne ces symptômes, on leur transmet des maladies beaucoup plus graves et qui se déclencheront à long terme. Et donc tout est fait dans ce sens-là. Et si on veut bien observer la nature de l'être humain, aujourd'hui, vous avez des problèmes de sommeil. Vous allez voir votre médecin, vous aurez une pilule pour mieux dormir. Si vous avez des petits dérangements, des petites douleurs de tête et tout, vous allez voir votre médecin, vous aurez une pilule pour ça. Si vous avez des douleurs dans le dos, vous allez voir le médecin, vous aurez une pilule pour ça. Aujourd'hui, il y a des pilules pour tous les symptômes. Mais il n'y a rien pour guérir ce qui a causé le symptôme. Ça, c'est le néant absolu. La seule chose qu'on a, ce sont une multitude de produits qui, en général, tous vont provoquer un état de soulagement provisoire pour provoquer des choses plus graves ensuite. Et c'est normal, hein, mais ce n'est pas seulement parce que les laboratoires veulent gagner le maximum d'argent. C'est pas seulement pour cela. C'est un programme établi depuis les années 50. Et le premier, donc William Guicard, qui a dénoncé tout cela, a été suivi ensuite par d'autres gens qui ont, par d'autres pays, dans différentes régions du monde, des gens ont fait des recherches, souvent des journalistes d'ailleurs, mais des gens de Russie, d'Argentine, du Moyen-Orient, de Chine, de partout. Et ces gens aboutissent tous aux mêmes conclusions. Et tous aboutissent à la même chose. Et donc, avertissent le public, et depuis longtemps. William Guicard écrivait ses livres, c'était dans les années 70. Serge Monast, c'était dans les années 90. Et puis, ensuite est arrivé Internet. Et avec Internet, ça a été une véritable explosion. Et depuis 1995-96, c'est une multitude de livres de journalistes qui ont repris les travaux des premiers, qui les ont complétés, qui ont réécrit des livres. C'est une multitude d'articles. Ce sont des, pas en France, mais dans d'autres pays, ce sont des émissions de télévision où des journalistes ont investigué à fond certains sujets. En France, c'est interdit, malheureusement. Donc, les rares journalistes, quand ils veulent investiguer vraiment un sujet sérieusement,
On le voit avec Madame Robin qui a investigué à fond sur Monsanto et ça n'a fait qu'un livre et ça n'a pas empêché Monsanto de continuer à vendre ses produits. Est-ce que le gouvernement continue d'obliger littéralement les agriculteurs à s'en servir? On voit que Karl Zéro, qui avait beaucoup de succès à la télévision, il a eu le malheur de vouloir enquêter sur les affaires pédophiles et de remonter les réseaux et de tout dire. Et puis, voilà, on n'en entend plus parler, il a été mis sur la touche, etc. À chaque fois que des journalistes poussent un peu les investigations, ce qui est le cas, par exemple, aussi de Thierry Messant a été obligé de fuir la France pour pas être assassiné. Et donc, voilà, il y a une quantité énorme de gens qui se donnent la peine de faire les recherches, de tout découvrir, mais qui n'ont aucun moyen d'expression, parce que ceux-là, jamais on va leur ouvrir la télévision ou la radio ou quoi que ce soit. Ils n'ont que Internet. Et Internet, il n'y a que cela aujourd'hui qui peut encore nous sauver. Il n'y a plus que là où on trouve des vraies informations. Et donc, on a toute une population aujourd'hui qui est fatiguée, qui est confuse, qui a du mal à se concentrer sur certaines choses, qui n'est plus capable de se révolter, et donc on peut lui en faire de plus en plus, de plus en plus, et de plus en plus, et à chaque fois, cette population se laisse faire. Et tous les gens qui sont nés après 80, 85, 90, les périodes où ils ont commencé vraiment les vaccinations, et surtout à savoir mieux gérer avec la technologie, en particulier depuis les dernières années avec la nanotechnologie, pour faire pénétrer rapidement tous les métaux lourds jusqu'au cerveau et vraiment avoir des gens qui soient beaucoup plus soumis, beaucoup plus abétis. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de monde qui est capable d'être vraiment conscient, d'être en état de se révolter, de se rebeller, de ne pas se laisser faire et de ne pas se soumettre. Et on est de moins en moins nombreux. Donc, chaque année, il y en aura moins. Au fur et à mesure, les gens comme moi, on va disparaître et puis on ne sera pas remplacés. Donc, il faut, je crois, maintenant de toute urgence réagir. Et réagir, ça veut dire prendre conscience de ce qui se passe, savoir clairement ce qui se passe avec certitude. Et quand on a cette certitude en soi et qu'on sait exactement ce qui se passe, alors on sait exactement ce qu'il faut faire. Donc, tous les gens qui ont fait les recherches aboutissent toujours au même groupe de personnes. Et ce groupe de personnes, on le retrouve depuis très longtemps, ayant pris des schémas qui ont fonctionné. Le principal de tous ces schémas, c'est un schéma politique, puisque c'est ce qui permet de contrôler les pays. Et ce premier schéma, c'est la République. Donc, ils ont voulu mettre en place la République, qui leur permet d'avoir un contrôle absolu sur les sociétés, et surtout de garder toujours le pouvoir à l'intérieur de leur secte. Et on va parler forcément de la secte des francs-maçons, qui est une mafia, qui a pris tous les pouvoirs en France, qui a tous les pouvoirs, qui fait tout ce qu'il veut. Et puis, on va en dire beaucoup plus sur cette franc-maçonnerie, mais d'une autre manière cette fois-ci. À savoir, au départ, la franc-maçonnerie, jusqu'en 1600, c'était surtout les compagnons du devoir, c'était surtout des artisans du bâtiment, etc. Et puis, Cromwell, en Angleterre, déclenche un nouveau concept, celui d'introduire l'aristocratie dans la franc-maçonnerie. Et de là, il lance un nouveau concept, une nouvelle idée, et se sert de la franc-maçonnerie pour commencer à occuper les postes de pouvoir à travers la notion de député. Et donc, à partir du moment où ce concept a été lancé, lorsqu'on arrive à la fin du XVIIIe siècle, il y a l'instauration de la République aux États-Unis. Ensuite, peu de temps après, en France, la Révolution de 1789, toujours en donnant l'apparence que c'est pour le bien des gens, et en réalité pour mettre en place un système dont on sait que c'est un système qui mène systématiquement à la pire des corruptions et à la pire des tyrannies. Bon, un type a écrit et très bien décrit tout le schéma, c'est Machiavel. Et à cette époque, tous ceux qui démontaient Machiavel et qui dénonçaient justement tous ces schémas étaient totalement opposés à toute forme de république, bien sûr, puisque c'est le pire des systèmes. L'empire étrusque en est mort, l'empire grec ensuite, l'empire romain après, et puis il n'y a plus de république pendant presque 1000 ans, et plus de 1000 ans. Parce que la république n'a jamais conduit à autre chose. La république conduit n'importe quelle société, elle aboutit systématiquement à une corruption extrême, à un dévoiement total des mœurs et à la fin, une destruction totale
totale de la société. Ça a toujours été comme ça, la République n'a jamais fonctionné. Or, ils ont voulu la remettre en place pour se prendre tous les pouvoirs et établir une tyrannie absolue. Et pour cela, ils ont un outil qui est la franc-maçonnerie, qui est une secte qui est répandue dans le monde, et donc qui occupe tous les pays à partir de l'Europe, et puis qui s'est développé jusqu'à toucher le monde juif, jusqu'à toucher le monde arabe, jusqu'à toucher le monde chinois, l'Inde, à travers d'autres formes de sectes, mais qu'ils ont affiliées petit à petit, et tout cela représente une sorte de pieuvre avec des tentacules qui est installée partout, et si on prend dans chaque pays, eh bien on trouve un gouvernement composé uniquement des hauts membres de la franc-maçonnerie. Et on trouve aussi, après, dans le pays lui-même, chaque département, chaque secteur, chaque institution, tout en haut, ils placent leurs amis. Donc toujours des gens de la franc-maçonnerie. Et donc cette secte contrôle tout. Et cette secte elle-même, elle fonctionne sur 3 schémas. Le premier schéma, c'est la grande masse. Donc en France, il y en a environ 150 000. Ils en perdent beaucoup en ce moment parce que grâce à Internet, justement, les informations sont de plus en plus diffusées. Et beaucoup de francs-maçons qui sont rentrés et qui sont débutants encore, qui sont à peine initiés et démissionnent rapidement quand ils se rendent compte de ce que c'est réellement. Parce que passer un certain nombre de temps, un certain nombre de degrés de progression, on arrive rapidement au luciférianisme. Et là, déjà, il y a un certain nombre qui commence à se prendre conscience, qui va chercher un peu des informations sur Internet, qui se rend compte de ce qu'est réellement la franc-maçonnerie et qui fuit. Et qui démissionne, bien sûr. Seulement, il reste toujours une masse qui est recrutée, car ils recrutent en permanence, et ils offrent à chaque fois que quelqu'un rentre dans la franc-maçonnerie, c'est toujours pour lui offrir une possibilité d'ascension sociale. Or, on est dans un monde aujourd'hui où c'est très attirant, le fait de pouvoir avoir des bonnes places, des bonnes payes, une belle vie, d'être protégé juridiquement, etc., d'avoir la protection des amis. Donc tout ça, ça attire encore beaucoup de gens, et donc sans arrêt, ils recrutent. Et ils recrutent des gens qui, au départ, pensent que c'est dans le sens du bien, n'ont pas encore conscience du tout de ce qu'est la franc-maçonnerie au départ. Et tous les francs-maçons de base sont là un petit peu comme des boucliers. Et sur 150 000, on peut dire qu'il y en a pratiquement 100 000. C'est-à-dire la grande majorité. Et la grande majorité sont les naïfs qui vont dans les petites réunions, les loges, on leur fait les petits boulots, et puis ils savent rien, et ils connaissent rien, et voilà, et ils ont l'impression d'être... Mais par contre, on les aide à grimper, et puis les plus pervers d'entre eux, alors là, ceux-là, par contre, vont monter très vite et très haut. Et c'est comme ça qu'on arrive à un deuxième stade où là, ils sont déjà beaucoup moins nombreux. On va en compter 20 ou 30 000 et on les retrouve surtout dans les hauts fonctionnaires. On va les retrouver dans toutes les grandes institutions. On les retrouve à la tête de toutes les organisations complices, celles qui sont là pour soutirer de l'argent, celles qui gèrent les subventions, celles qui gèrent toutes les associations qui tournent autour des institutions. Tout ce qui tourne autour de Pôle emploi, tout ce qui tourne autour de la sécurité sociale, tout ce qui... Toutes les institutions sont perverties complètement en France. Et toutes perverties toujours par ces associations montées par les dirigeants de la haute franc-maçonnerie. Et puis après, on trouve un petit groupe très restreint. Ils vont être même pas 10 000. Les très hauts francs-maçons. Et ceux-là sont systématiquement placés au plus haut poste. C'est-à-dire systématiquement les postes de contrôle. Donc le Premier ministre, la santé, l'intérieur surtout, parce qu'il faut contrôler la population. Et puis, depuis Sarkozy, ils ont même réussi à pénétrer l'armée. Donc, ils remplacent tous les généraux intègres par des généraux de la franc-maçonnerie. Et l'avantage pour eux, c'est que comme le réseau est énorme et que surtout ils ont occupé tous les postes de la justice, et là on retrouve toute la franc-maçonnerie, la haute franc-maçonnerie, c'est-à-dire celle qui est sataniste, on la retrouve chez les juges, chez les procureurs en particulier. Et donc tous ces gens sont complètement complices et protègent ceux qui se font prendre sur les affaires financières, sur les affaires de pédophilie ou sur d'autres affaires. Mais voilà, le schéma global c'est celui-là. Et la franc-maçonnerie est installée depuis 150-200 ans en France et pille le pays par tous les moyens possibles. Et observez un petit peu chez vous. Vous avez déjà toutes ces tentacules de la franc-maçonnerie qui se sont ligués entre vous soutirer de l'argent par tous les moyens. Ils ont mis toutes nos sociétés nationales entre les mains de sociétés privées pour augmenter énormément les factures et baisser la qualité des produits. Donc c'est ce que vous avez une eau maintenant qui vaut beaucoup plus cher mais qui est de moins bonne qualité. Vous payez beaucoup plus cher pour l'énergie, pour le chauffage, pour tout. Et puis vous avez des systèmes de relance permanente, c'est-à-dire que vous êtes harcelé sans cesse, que ce soit si vous êtes au chômage par les services sociaux, par les papiers sans arrêt à remplir, etc. On maintient toute la population sous l'emprise administrative. Et puis on la maintient aussi par le contrôle permanent dès qu'il sort de chez lui. Et là, c'est les contrôles de police, c'est les contrôles de voitures, c'est les contrôles... Et on le met en permanence sous pression.
et en permanence pour essayer de lui soutirer de l'argent. Ah, vous n'avez pas mis la ceinture, clac, un peu d'argent. Ah, vous parlez au téléphone, clac, un peu d'argent. Et voilà, et on cherche de l'argent, et de l'argent, et de l'argent. Et puis, quand on pousse un petit peu, et ceux qui l'ont fait dans les années 80-90, et je pense par exemple à quelqu'un comme Gary Webb, qui est un journaliste d'investigation internationale, qui a fouillé à fond tout le réseau de la drogue. Et effectivement, la franc-maçonnerie s'enrichit énormément par les réseaux de drogue. Et c'est comme ça que par la franc-maçonnerie, des braves couillons de Français qui rentrent comme soldats dans l'armée française se retrouvent en Afghanistan en train de surveiller les champs d'opium. Le type, il était rentré dans l'armée française dans l'idée, tiens, je vais défendre la France et faire mon service, je vais être là pour défendre le français et ma nation française. Et le type, il se retrouve à surveiller les champs d'opium qui vont rapporter du fric à travers les réseaux à la franc-maçonnerie en France. Et alors là, ils arrivent maintenant au bout de tout, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un nouveau marché qui, alors lui, est hyper juteux. Ils ont commencé à l'exploiter depuis quelques années à travers les organes, et maintenant, c'est les enfants. Alors les enfants, c'est extrêmement rentable. On sait que, grosso modo, un enfant, ça rapporte à chaque fois qu'il se fait violer. Donc là, on prend de l'argent aux consommateurs, on va dire. Donc ils jouent un rôle de proxénétisme, où ils prennent des jeunes enfants qui sont ramassés par des associations, etc., soi-disant de défense de l'enfant. Et l'enfant va servir à cela, va servir à faire des films, va servir ensuite éventuellement aux organes. Donc c'est une très 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 haute rentabilité pour eux. Et aujourd'hui, on voit tous les réseaux pédophiles qui se mettent en place, mais en plus de ça, qui sont protégés par la justice, par les hautes instances, et qui aussi bénéficient de l'assistance d'une multitude d'organismes officiellement pour la défense de l'enfance et qui ramassent des enfants à l'appel. On en est quand même à plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui disparaissent chaque année. Alors quand il y a un cas et que ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Alors là, par contre, celui-là, on le met en exergue. Et puis on en parle dans les journaux, puis on en parle à la télé, puis on en fait toute une publicité pour donner le sentiment au public que ça y est, on fait tout contre la pédophilie, on va punir le... Et puis s'ils attrapent un type qui n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie, celui-là, on va le condamner fortement, etc., pour montrer l'exemple, pour faire croire aux gens que la justice agit, etc. Mais dans le même temps, si le type est un haut franc-maçon, il sera protégé, et donc il est protégé, on peut mettre toutes les plaintes qu'on veut, le procureur va les classer sans suite, et puis c'est fini. Parce que ça fonctionne comme ça. Et donc, quand par extraordinaire, un haut franc-maçon passe quand même devant un tribunal, c'est parce qu'il a été pris dans un réseau international, parce que c'est Interpol d'un autre pays, comme ça a été le cas par exemple d'Interpol en Autriche, qui a obligé les tribunaux français à juger un haut franc-maçon français qui était dans ce réseau de pédophilie où c'est des crimes contre des bébés, enfin c'est monstrueux. Je parle en ce moment d'un général français qui est passé en jugement pour crime sur des bébés et qui a été condamné à 1 euro de dommages et intérêts. Ça va vous paraître extraordinaire, mais vous pouvez le vérifier. C'est le général Germanos, qui non seulement a été condamné à 1 euro de dommages, et en plus a été promu chef de la sécurité d'un pays d'Afrique, comme ça il est mis à l'écart, etc. Voilà, ça c'est un haut franc-maçon. Donc lui il est hors de tout risque. Un haut franc-maçon, c'est l'avantage énorme. Il peut commettre n'importe quel crime, il peut faire n'importe quoi. Tout leur est permis parce qu'ils sont hyper protégés par la justice. Alors, je vais mieux faire comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie pour les gens qui ne vont pas régulièrement sur Internet, qui ne cherchent pas les vraies informations, qui n'ont pas l'habitude, en vous passant quelques extraits de toutes ces vidéos. Mais j'en ai pris quelques-unes au hasard, hein, mais des petits extraits de ces gens qui ont vécu directement les escroqueries de la franc-maçonnerie, d'autres qui ont vécu à travers leur enfant et qui ont dû fuir la France parce que leur enfant a été pris dans un réseau de la franc-maçonnerie, etc. Donc, accordez beaucoup d'attention aux propos qui sont tenus et ça va vous permettre de vous faire une idée réelle de l'emprise totale. Parce que là, par exemple, il y en a un ou deux qui vont parler chacun d'une ville ou l'autre d'une autre ville, mais c'est dans toute la France et c'est toutes les villes. C'est toute la France, tout le pays est complètement sous leur emprise. Et pourtant, ils sont que 10 000, pas plus, 10, 15 000.
qui sont vraiment des pédocriminels, des satanistes, la très haute franc-maçonnerie. Et nous, on est 65 millions. Si on veut bien garder cette proportion, s'ils n'avaient pas en permanence les plus hauts de leurs membres au gouvernement, et donc contrôlant les forces de l'ordre et contrôlant la justice, ça ne pourrait pas se passer comme ça. Les réseaux pédophiles ne pourraient pas se développer comme ils le font, etc. Alors, faites-vous une idée des réalités, vous allez voir un petit peu ce qu'est le monde, et puis après, passez du temps sur Internet et regardez tous les autres, parce que ça, ce sont quelques exemples pris parmi des milliers, des milliers, des milliers. Et allez voir dans les autres pays, et vous verrez encore d'autres milliers, des milliers, des milliers, parce que ces réseaux fonctionnent partout de la même manière. Et donc aujourd'hui, les trafics d'organes, les trafics d'enfants, les vidéos d'assassinats d'enfants, enfin toutes les monstruosités qui appartiennent à leur religion, ils sont en train de la poser à toute la société humaine. À une société humaine qui est plus capable de réagir, qui est plus capable de se rebeller et qui abandonne ses enfants. Parce qu'on on l'a bourré de produits chimiques, on l'a bourré de métaux lourds, elle est complètement affaiblie, abétie, et elle ne se rend pas compte vraiment, et elle est soumise, elle accepte. Elle accepte que ces gens violent les lois, elle accepte que ces gens soient impunis, elle accepte qu'on supporte tout. Sauf qu'on n'est pas tous à tout supporter, et on est quelques-uns à vouloir se révolter, et après que vous ayez vu ces quelques extraits, je vais vous expliquer comment. Un travail, je dirais, de confiance et un travail extraordinaire que le médecin traitant qui nous suivait ces derniers mois avait fait, nous avons réussi. Nous avons réussi ensemble à regarder cette trace ignoble qu'a Maurice en haut de l'anus. De par mes recherches, j'ai pu lire en fait qu'un enfant de cet âge est vendu par un parent ou par un réseau pour ce genre de viol entre 20 000 et 40 000 euros le viol. Un Maurice aurait été violé par des centaines de personnes. Rebonjour. Pour faire le lien avec la première vidéo, je vais vous parler des francs-maçons corrompus contre lesquels je lutte depuis 10 ans. Elle n'est pas belle la vie des francs-maçons corrompus montpelliérains quand la justice montpelliéraine leur laisse faire ce que même dans les républiques bananières on n'ose plus faire aussi ouvertement. Comme disent si bien ces francs-maçons corrompus, ici c'est Montpellier, sous-entendu, on est chez nous, on fait ce qu'on veut, avec qui on veut, quand on veut, et on baise qui on veut. On vous emmerde. C'est en partie grâce à cette mentalité pourrie, jusqu'à la moelle, qu'Hubert Van Den Toren, grâce au Conseil supérieur de la magistrature, a pu faire muter ou mettre à la retraite anticipée 22 magistrats. Dans ces magistrats, et non des moindres, se trouvaient Patrice Deville, avocat général de Montpellier, Bernard Legras, procureur général de Montpellier, tous deux francs-maçons corrompus. Donc Hubert Van Den Toren, je suis venu présenter 3 livres. Le premier qui s'appelle L'affaire Deville, concernant l'affaire qui me pourrit la vie depuis 10 ans, concernant des magistrats qui font partie d'un réseau mafieux de francs-maçons à Béziers et qui ont fait pression pour me voler mon brevet au départ. Et ensuite, je raconte sur 3 livres ces réseaux de corruption mafieux de francs-maçons qui ont détruit toute mon entreprise et ma vie professionnelle. C'est un réseau où ils font partie, ils sont le maillon important, puisque c'est la justice, de toutes les corruptions locales. Et donc je décide de contacter le Conseil supérieur de la magistrature et de révéler et d'envoyer le dossier au Conseil supérieur de la magistrature qui révèle toutes les affaires de corruption. Et ça crée une petite bombe locale qui inquiète tout le système judiciaire biterrois et également montpelliérain. Donc à partir de là, les menaces commencent. Alors, à partir de 2012, tout ce que je déclare inquiète vraiment. Je me retrouve cambriolé dans ma maison. On essaye de trouver des documents. Après, en fin 2013, Patrice Deville commence à me menacer. Cet avocat général utilise des gens pour me menacer physiquement, ainsi que ma fille. Je dépose plainte contre Patrice Deville, c'est classé sans suite, toujours par le même procureur. À partir de là, un mois après, je suis incendié à 2 reprises dans mon entrepôt. Donc je suis menacé par le milieu du grand banditisme et je suis incendié 2 fois en 24 heures. Tout ça pour me faire
Ces gens-là utilisent le milieu du grand banditisme pour m'impressionner, pour m'intimider. Je viens d'être menacé par 2 hommes armés. Le lendemain de mes incendies, je suis menacé par 2 hommes qui viennent chez moi, qui me disent « Si tu continues, on va buter toute ta famille ». Voilà les relations et les méthodes employées par des magistrats. Tout ce qui m'arrive, ce n'est pas du hasard, c'est un système, c'est un réseau qui s'en prend à des gens comme moi. Il y a beaucoup de victimes qui me contactent. Et ces réseaux sont des réseaux de francs-maçons qui sont à tous les postes clés d'une ville et qui utilisent tous les moyens, même mafieux, pour faire taire et pour voler le bien de quelqu'un. Moi, j'ai réussi à faire muter 22 magistrats, j'ai réussi à écarter un sénateur-maire qui agissait depuis 20 ans à Béziers. J'ai réussi à chasser un commissaire divisionnaire, c'est quand même pas mal. J'ai réussi à révéler le nom de 632 francs-maçons dans la région, de certains de leurs agissements. Je cite des soirées sadomaso, impliquant des magistrats, avec une enquête entre 2007 et 2008 autour de Béziers, un couple de magistrats, où dans ces soirées sadomaso, il y avait des adultes, pas toujours consentants, et il n'y avait pas que des adultes. Et l'enquête a été étouffée par qui? Patrick Maté, procureur, qui était en poste de 2007 à 2014. Alors, on vient de voir une femme qui a fui la France, qui a réussi à se sauver avec son enfant, et qui a réussi à sauver son enfant. C'est malheureusement pas souvent le cas, beaucoup n'y arrivent pas. Sont internés rapidement, donc regardez un petit peu sur Internet, vous allez voir la quantité de personnes qui ont été internées en psychiatrie, comme ils ont voulu le faire avec cette femme d'ailleurs, elle aussi. Ils avaient envoyé la gendarmerie pour essayer de la saisir et de l'interner psychiatriquement. Parce que ça, c'est une des techniques aussi qu'ils ont développées énormément. Ils se servent énormément de la psychiatrie et il y a une multitude de gens aujourd'hui qui sont internés dans les hôpitaux psychiatriques parce que ils risquent de déranger ou de parler ou ils empêchent des crimes pédophiles et donc cela on les interne. Vous avez aussi donc des hommes qui ont des entreprises et leur entreprise à un moment donné quelconque a gêné quelqu'un de la haute franc-maçonnerie. On ne sait pas pourquoi ni comment, mais toujours est-il que immédiatement la franc-maçonnerie a tous les outils pour détruire les gens et bon, certains résistent, certains parviennent parfois à dénoncer, etc., comme le fait par exemple celui que vous venez de voir, mais qui dénonce un tout petit peu à côté des normes de ce qui se passe, et un autre la même chose qui dénonce un tout petit peu, il se passe beaucoup plus ailleurs, et puis avec d'autres gens aussi qui eux n'ont pas pris le temps de faire une vidéo, qui sont dans les ennuis jusqu'au cou, ou qui ont déjà fait faillite, ou qui sont déjà internés ou emprisonnés, ou n'importe quoi, parce que ils peuvent tout faire, ils peuvent aussi bien se servir des mafias, des malfrats, et puis des assassins de la secte de la maçonnerie, pour faire disparaître des gens, pour mettre le feu à une entreprise, pour faire n'importe quoi. Ils peuvent tout se permettre. Ils sont protégés par la police, par la gendarmerie, par les procureurs. À tous les niveaux, ils sont protégés, donc ils risquent rien. Ils peuvent tout se permettre. Parce que la franc-maçonnerie a pris le commandement de la gendarmerie, de la police, etc. Et s'il y a des policiers intègres qui voudraient chercher vraiment, dès qu'ils vont s'approcher, on va les muter ailleurs. S'il y a un procureur intègre, ça c'est extraordinaire, c'est exceptionnel, mais ça peut arriver. S'il y en a un qui est correct, qui est intègre, eh ben on le met dans une voie de garage. C'est ce qui est arrivé par exemple à Éric de Montgolfier. Donc c'est comme ça, c'est le système français. Et c'est le système italien et espagnol et allemand et anglais et de tous les pays, en Australie, au Canada, c'est partout les mêmes problèmes. Donc il faut bien comprendre que si c'est partout en même temps les mêmes problèmes et les mêmes lois complètement aberrantes qui amènent à leur religion, c'est-à-dire à la pédophilie, c'est-à-dire à encore diminuer les possibilités cognitives de l'humain, et je dirais même plus loin, jusqu'à détruire le génome humain, puisqu'ils utilisent énormément de produits maintenant dont on a découvert, comme le glyphosate, etc., que plus on l'utilise, effectivement, et plus les gens qui en sont atteints ont de fortes chances d'avoir des enfants qui ne seront pas normaux. Et donc aujourd'hui, ils mettent l'accent dans ce domaine-là pour que la prochaine génération soit vraiment des faciles à utiliser comme esclaves, comme robots, enfin voilà. Ils sont en train de diminuer totalement la capacité et la qualité humaine. Et donc,
la France qui a toujours produit jusqu'en 1960, 70 encore, la France produisait une multitude de scientifiques, de savants, d'artistes, etc. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Aujourd'hui, la France devient toute petite, devient rien dans le monde. Alors qu'on a toujours ces génies, mais aujourd'hui, ils sont sous les métaux. Ils sont sous les métaux lourds. Et il n'est pas possible que dans toute la jeunesse qu'on a en France, il n'y ait pas des types géniaux qui soient sortis, qui se démarquent et qu'on connaisse. Eh bien si, c'est le cas, il n'y en a pas. Parce qu'effectivement, ils sont ou malades chroniques, ou diminués intellectuellement. Et aujourd'hui, les gens qui atteignent leur plein potentiel intellectuel sont de plus en plus rares. Ils sont tous limités par ces chimies, par les ondes, par... Pourquoi est-ce qu'on a choisi, par exemple, la fréquence des téléphones, la calculer exactement sur la fréquence du cerveau? Pourquoi? Est-ce que c'est pas ce qu'il y a de plus dangereux que d'avoir des téléphones directement liés à la fréquence du cerveau et un corps qui absorbe beaucoup de métaux lourds? Je vous laisse réfléchir et puis peut-être regarder quelques vidéos sur Internet de quelques-uns des spécialistes en armes micro-ondes de l'armée et de plusieurs pays du monde, et qui expliquent tout ça. Donc je ne vais pas rentrer dans tout cela parce que tout ça c'est le négatif. Et donc je vais exposer dans une multitude de vidéos, et si vous allez sur Internet, vous en verrez encore plus. En revanche, on va parler de la situation purement française. Je pense que c'est maintenant une évidence, je crois, pour absolument tout le monde en France, que ceux qui contrôlent le scrutin ont tous les pouvoirs de faire ce qu'ils veulent, et d'un type qui est totalement inconnu, qui n'a rien à faire là, et qui est complètement ridicule, ils arrivent à en faire un président. Et tous les Français savent pertinemment que c'était un trucage complet. Mais n'empêche que personne ne s'est révolté. Et puis, grâce à ça, quelque part, il y a un petit plus. Parce que quand on étudie les choses jusqu'au bout, on aboutit très vite à la franc-maçonnerie, bien sûr, mais surtout, on aboutit aussi à comprendre après leur schéma, et on sait que c'est la République qui est leur outil pour cela. Alors moi, je l'écrivais il y a plus de 15 ans, dans le premier ouvrage que j'ai sorti, La démosophie, dans lequel, effectivement, je démontais complètement la République pour être un système qui ne pouvait conduire qu'à ce qui arrive maintenant. Mais... j'étais peut-être trop en avance, et beaucoup de gens n'ayant pas encore fait beaucoup de recherches n'avaient pas compris que la République était l'opposé de la démocratie. Et donc ont mis du temps avant d'y aboutir. Mais en revanche, là, depuis 2-3 ans, ça se multiplie de tous les côtés. Et de tous les côtés, on voit qu'effectivement, tous les écrivains, tous les penseurs, tous les philosophes, tous les journalistes qui poussent les investigations et qui réfléchissent sérieusement, aboutissent tous à, effectivement, la République n'est rien d'autre qu'une forme de totalitarisme d'une secte. C'est pas un homme tout seul, c'est une secte, mais ça change rien pour le peuple. Mais le pire, c'est que c'est une secte satanique, c'est-à-dire qui veut détruire nos enfants. Et aujourd'hui, cette secte s'enrichit sur nos enfants. Ils s'en servent pour les organes, ils s'en servent pour la pédophilie, ils s'en servent pour tout. Ces gens n'ont aucune empathie, aucun scrupule, aucune limite. C'est la grande force qu'ils ont. Mais en même temps, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse parce qu'ils ne comprennent qu'une partie des schémas humains. Ils ne savent que profiter, que offrir beaucoup de consommation, et ils pensent que tout le monde est achetable. Et donc, dès qu'il y a un danger n'importe quoi, il suffit de mettre assez d'argent sur la table pour, hop, ils absorbent. Et donc, c'est comme ça qu'il y a un tas de soi-disant dissidents, un tas de soi-disant politiciens intègres qui, en réalité, marchent avec la combine parce qu'il y a l'argent. Et pour ça, ils feraient n'importe quoi. Et donc, ils ont réussi à faire croire à plein de gens et au grand public qu'il y avait une opposition à l'intérieur même de leur secte. Et donc, il y avait une secte à gauche, une secte à droite, etc. Mais aujourd'hui, ça ne tient plus. Et tout ce qui reste maintenant, c'est des politiciens globalement qui sont tous liés à la haute franc-maçonnerie. Et puis de l'autre côté, une vraie dissidence, c'est-à-dire les gens qui réellement veulent sortir de ce schéma, qui, parmi ces dissidents, un certain nombre ont abouti par leurs réflexions, leurs lectures, leurs études, ont fini par découvrir qu'effectivement c'est la République qu'il faut faire disparaître. Et par là, c'est le seul moyen de retirer tous les pouvoirs à cette secte. Or, de toute cette dissidence, la partie française, la France, étant en retard sur les autres pays, il y a beaucoup de mouvements dissidents qui se sont créés les 4-5 dernières années,
Et aucun n'a abouti à rien, et aucun n'a su monter un programme complet, et aucun n'a su établir quelque chose de rigoureux, de sérieux, qui amène réellement à une solution. Et donc, ça a ajouté à la confusion. Parce qu'en plus de ça, il y a des questions d'ego, il y a des questions de bataille entre eux, il y a tout ce qu'on veut. Et ce qui fait qu'en nous démarquant totalement avec un Conseil national de transition qui n'est qu'un organe de droit français, mais du droit international. Donc c'est un organe français du droit international, ce qui fait qu'on n'est pas du tout dans les schémas habituels, on est complètement marginal et on n'est que des simples citoyens, simplement les citoyens les plus informés. Et donc des journalistes de haut niveau, des magistrats de haut niveau, des économistes, des gens qui ont réellement, sérieusement étudié les choses, réfléchi, et que ceux-là aboutissent tous au même schéma. C'est pour ça qu'on peut se réunir, et c'est comme ça qu'on a créé ce Conseil national de transition. Alors, pour expliquer ce qu'est ce Conseil national de transition, parce que pour beaucoup de gens, il n'est pas clair. Il y a 65 millions d'habitants en France. Il y a une secte qui contrôle ces 65 millions d'habitants, et cette secte comporte environ 100 à 150 000 membres. Et ils ont tout un schéma qui fait que tous les hauts postes de commande, c'est toujours eux qui le contrôlent. Ce schéma, c'est donc la République. Or, il existe un organe de droit international qui permet que les 65 millions, moins les 150 000, que les gens, les simples citoyens, quand ils se rendent compte qu'ils sont sous un gouvernement qui n'est pas légitime, et même pire que cela, un gouvernement mafieux, alors il existe un organe de droit international qui s'appelle Conseil national de transition, dont le concept est celui-ci. Tout citoyen, 1, 10, 100 ou 1000, peu importe, tout citoyen prenant conscience que le gouvernement du pays est illégal, et même pire, donc illégitime, alors celui-là est en droit de déclarer un Conseil national de transition qui rentre dans le droit international. Il suffit seulement d'une déclaration à l'ONU. Il est déclaré. Et il a l'obligation, en revanche, de le proclamer dans le pays. C'est ce qu'on a fait donc le 18 juin 2015. On a proclamé un Conseil national de transition qui, à partir de cet instant, devient la seule autorité légitime puisque c'est la seule représentation de la souveraineté du peuple. Or, la loi française, c'est la Constitution. Et la Constitution exige la souveraineté du peuple. À partir du moment où elle a disparu à cause d'un gouvernement illégitime, à cet instant-là, on peut créer un Conseil national de transition pour représenter ces 65 millions de personnes qui ont été abusées. Et qui, donc, devient forcément l'autorité légitime. Alors, suite à cette proclamation, on a, dans la proclamation elle-même, démontré par les articles, par la Constitution française, etc., l'illégitimité de Sarkozy et puis de Hollande. Et puis, peu de temps après, on a fait une déclaration par laquelle on demande aux forces de l'ordre de procéder à la détention de criminels. Une fois que le crime est démontré, c'est simplement le code pénal. Or, à partir du moment où des gens répondent à des articles du code pénal qui désignent leurs actes comme des crimes, et des crimes qui peuvent mener à plus de 20 ans de prison, ce qui est prévu par notre code pénal, alors n'importe quel citoyen est en droit de dire « Attends, lui, il a commis le crime, je le dénonce et la justice doit intervenir et la police doit l'arrêter et le mettre en détention. » C'est simplement la loi. Et c'est simplement la Constitution française, puisque cette Constitution française comporte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit bien que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Donc, celui qui commet un crime, c'est pas parce qu'il est haut franc-maçon, avec un titre de ministre et une Légion d'honneur qui s'est offert tout seul, qu'à partir de là, il est intouchable. Eh bien, pourtant, si, c'est le cas actuellement en France. Et c'est ce qui est inadmissible. Quand vous avez un type qui
vole une voiture, il va aller pour 2 ou 3 ans de prison, en prison pour 2 ou 3 ans. Ça répond à une norme du code pénal, il passe en jugement et il est condamné. Pourquoi est-ce que celui qui commet un crime 10 fois pire reste complètement libre? Et mieux que cela encore, est-ce qu'on peut considérer que celui qui a volé une voiture, si avant de se faire prendre, il passe au gouvernement, est-ce qu'on peut considérer qu'il va faire une loi disant, bon ben voilà, maintenant ceux qui volent des voitures ne sont plus condamnables? Et à partir de là, ça y est, on ne peut plus le condamner, il a retiré la loi. Vous trouvez ça normal? C'est acceptable? Or, qu'a fait Sarkozy pour trahir le peuple français? À partir du moment où le peuple français avait dit non à rentrer dans l'Europe, en 2005, dès cet instant-là, il ne pouvait plus nous faire rentrer dans l'Europe et nous faire subir les lois européennes qui en réalité sont américaines. Mais il ne pouvait plus nous faire subir cela. Or, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a retiré le crime. Parce qu'il aurait tout simplement été accusé par l'ensemble de la magistrature française qui est intègre. Il n'en reste pas beaucoup, mais enfin, ça suffit quand même à ce que des excès de leur part soient châtiés, surtout qu'à cette époque, il restait encore une partie de la magistrature qui était encore intègre. Eh bien, il aurait été accusé de haute trahison. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a supprimé la haute trahison de la Constitution. Et donc, aujourd'hui, il peut trahir la France sans être puni. Mais est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il suffit seulement de barrer dans le code pénal un article pour dire, ça y est, maintenant je suis plus passible du crime? Jusqu'à ce que Sarkozy fasse ça, il faut quand même se rappeler que lorsqu'un haut dirigeant du gouvernement trahit la nation française, il est normalement passible de la peine de mort. C'était comme ça dans le code pénal français. Donc, ça veut dire quand même que le crime est considéré comme extrêmement grave. Et effectivement, un homme qui met en danger 65 millions de citoyens, c'est extrêmement grave. Alors regardons un peu ce qui se passe aujourd'hui. Ils mettent en danger des millions de nos enfants à travers des vaccinations qui n'ont aucun sens, qui sont bourrées de métaux, qui vont les rendre malades pour toute la vie. C'est un crime contre l'humanité. Ils protègent les réseaux pédophiles. Ils veulent mettre en place la pédophilie légale, c'est-à-dire descendre à l'âge de 10 ans le droit sexuel, ce qu'ils appellent du droit. C'est pas du droit. Un môme de 10 ans qui se fait violer, c'est pas du droit. C'est pas le droit du môme, faut pas déconner. Donc, ils appellent ça du droit et donc veulent légaliser la pédophilie. Et mieux que ça encore, ils veulent former les enfants dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès la maternelle. Et dès la maternelle, maintenant, ils veulent que l'éducation scolaire soit faite pour non plus leur apprendre Henri IV ou François Ier, mais pour leur apprendre la déviation sexuelle, les rapports avec les vieux monsieur. Et le français dit rien, il s'écrase, il est soumis, on lui prend ses enfants, on lui viole et tout, il dit rien, il ne se révolte pas. Alors, il y a un moment où il faut combattre les produits chimiques qui vous bourrent la tête, il y a un moment où il faut s'en libérer, et puis surtout, il faut passer du temps sur Internet, parce qu'il n'y a que ça qui peut nous sauver. Parce que là, sur Internet, vous avez les solutions. Parce que vous avez une multitude de gens qui ont les mêmes symptômes. Par exemple, vous avez ce symptôme classique du manque d'envie de faire quelque chose. Alors, on a des devoirs, c'est-à-dire des obligations. On doit faire ça, mais on n'en a pas envie. On préfère se distraire l'esprit bêtement, et puis on va rester pendant des heures à jouer à un jeu, à regarder une émission complètement con, à n'importe quoi. Parce qu'on n'a pas la pêche, on n'a pas l'envie, on n'a plus d'enthousiasme. Ils ont tué l'enthousiasme. Mais on peut le retrouver. Et vous avez, ceux qui passent du temps sur Internet s'aperçoivent qu'il y a des produits quasiment miracles. Il n'y a pas besoin d'aller voir des médecins, etc. Il y a des produits miracles qui nettoient l'organisme des métaux lourds, comme la zéolite, la chlorella, des produits qui redonnent toute l'énergie, qui sont de véritables panacées, comme le curcuma, comme la vitamine C liposomale. Vous avez des produits comme ça et les gens se sortent de leur état léthargique. Et on le voit,
avec tous ces membres, tous ces gens qui nous rejoignent petit à petit, on voit des gens arriver qui ont pris conscience d'une partie un petit peu dans un domaine, dans un autre. Ça peut être des professeurs, c'est des médecins, c'est des gens comme ça, qui se rendent compte que bon, on leur a menti pendant des années, on leur a fait croire des trucs qui étaient faux, on leur demande maintenant de faire des choses qui sont complètement opposées à ce qu'on leur demande de faire. C'est le cas aussi de nombreux gendarmes, policiers, etc. Et on s'aperçoit que ces gens, eh bien, quand on leur transmet toutes les informations, eux, ils vont se mettre à se désintoxiquer des métaux lourds, donc par ces produits, zéolite, chlorella ou quelques autres. Ils vont retrouver leur vitalité, leur énergie, leur qualité de vie en s'additionnant de curcuma, de vitamine C, bon, il y a beaucoup d'autres produits adaptés à chacun, etc. Mais en se renseignant un peu, on a tout ça sur Internet. Et donc, ces gens-là que nous-mêmes, on informe de plus en plus, eh bien, on leur permet de sortir de cette ère, de retrouver leur enthousiasme, et tout cela compose maintenant un groupe de plus en plus important de gens qui ont envie de bouger, mais souvent des gens d'un certain âge, parce que les autres, il leur faut plus de temps pour se sortir, de se détoxiquer de tous ces métaux lourds, etc. Donc il y a toutes les solutions, aussi bien d'ailleurs pour guérir toutes les maladies graves et chroniques. Tout ça, on le trouve sur Internet, et quand on se renseigne un peu, on découvre qu'il y a une multitude de médecins qui savent soigner les cancers depuis 40 ans, et qu'on sait ce que c'est, qu'on sait le soigner, et puis pour un tas d'autres maladies, etc. Bon, je rentre pas dans ce domaine-là complètement, j'ai déjà fait d'autres vidéos là-dessus, et puis il y en a plein sur... encore une fois, il faut passer du temps et se concentrer pour aller chercher les vraies informations, il faut lire les livres, et lire les livres de ces gens-là. Des gens qui sont pas en première ligne des comptoirs dans les grandes surfaces ou à la Fnac ou dans les endroits comme ça, qui appartiennent toujours à ces gens-là et qui vont mettre l'accent sur tout ce qu'ils, eux, veulent promouvoir. Et puis à côté de cela, ceux qui écrivent des livres valables, on les met au fond des rayons. Alors allez les chercher au fond des rayons, parce que c'est là où vous trouvez les vraies informations. C'est là où vous trouvez des gens qui vont dire, attendez, on vous ment sur ça, et voilà la preuve, et voilà la preuve, et voilà les études qui ont été faites, etc., etc. Et dans tous les domaines, absolument tous les secteurs. Ça demande un effort, mais en même temps, ceux qui aujourd'hui n'arrivent même plus à lire, parce qu'effectivement, dans cet état de confusion et ces difficultés mentales, intellectuelles, beaucoup de gens n'arrivent même plus à lire. Il faut faire un effort au moins de rentrer dans les schémas par Internet. Et là, ça donne envie de lire à nouveau. Et puis si on se détoxique des métaux lourds, on retrouve toute la vitalité, etc. Alors on va aller commencer à prendre un bouquin, et puis un autre, et puis finalement, il y a des gens qui n'avaient pas lu jusqu'à l'âge de 40-50 ans, ils sont venus nous rejoindre, et quelques temps après, ils avaient envie de lire un livre qui leur permet de vraiment comprendre les schémas de tel sujet, ou de tel sujet, ou de tel autre. Alors, je crois que tous ces gens-là, si on arrive à être assez nombreux, et toute cette dissidence qui aujourd'hui est tordue dans tous les sens, qui a que du vent, que des égos qui essayent de se présenter sans se rendre compte qu'en fait, ils rentrent déjà dans les schémas de la République. Aujourd'hui, le monde ne pourra pas avancer comme ça. Il y a beaucoup de gens qui attendent le sauveur. Et on entend très souvent cette réflexion en ce moment. Mais qui est-ce qui va nous sauver? Ben non, il n'y a pas de sauveur. Et puis, c'est pas moi en tout cas. Il n'y a pas de sauveur, tout simplement parce que si vous n'êtes pas capable de vous sauver vous-même, personne ne le fera pour vous. On vous a conditionné à toujours croire qu'il y a quelqu'un qui va faire pour vous. Et c'est là la grande faute, c'est là la grande erreur, c'est là la grosse manipulation, la pire de toutes, où les gens maintenant attendent que quelqu'un fasse tout pour eux. Non, c'est à nous de faire. Et il n'y a pas de sauveur à attendre, ni des étoiles, ni de la religion, ni de nulle part, il n'y a pas de sauveur. Le sauveur, c'est celui qui a envie de bouger, celui qui se rend compte de ce qui se passe et qui a envie de réagir. Lui, c'est le sauveur. Et on est tous des sauveurs. Si on veut sauver notre pays, on peut le faire. Alors, le Conseil national de transition est prêt. Il y a au moins les 300-400 premiers citoyens totalement informés qui sont prêts dès demain à se mettre en place. Il y a, je ne vais pas rentrer dans tous les détails concrets de tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, mais enfin, tout est prêt. Et les gens qui vont maintenir la France durant cette période, parce que c'est un conseil de transition, on n'est pas du tout dans la politique, on n'est pas un gouvernement, on n'est rien de tout cela. On assure le maintien de la France et on l'assure dans certaines conditions, c'est-à-dire au moins la redresser très vite. Alors, je vais donner un petit peu de détails sur la manière dont ça doit se passer.
si on met en place ce Conseil national de transition, pour le mettre en place, il faut bien être conscient que ces gens défendent non seulement des rentrées, une qualité de vie et tout absolument extraordinaire, parce que ces gens vivent sur un pied que vous n'imaginez même pas, et ils vont se défendre bec et ongle, puisqu'ils n'ont pas les capacités intellectuelles qui fait que dans une société normale, ce seraient des gens en haut, ils seraient tout en bas. Donc s'ils sont en haut, c'est parce qu'ils sont dans la franc-maçonnerie, que la secte les a amenés là, et donc ça, c'est des morceaux de choix qu'ils ne vont pas lâcher comme, facilement. Ensuite, ils savent aussi que si on met à jour leurs agissements, ils sont condamnables à des peines de prison, mais gravissimes. Et si en plus ils sont jugés par des vrais juges, pour eux, c'est dramatique. Donc ces gens vont tout faire, tout tenter, sont capables de tous les mensonges, de toutes les vilainies, des pires félonies, sont capables d'absolument tout pour se maintenir au pouvoir. Alors, toute cette dissidence et tout, qui n'avait pas bien compris quand j'ai fait l'appel du 14 juillet en 2014, cet appel, c'était pour bien, parce que peut-être j'allais trop d'avance, j'ai essayé d'aller vite, mais en tous les cas, bien faire comprendre qu'il n'y a aucun autre moyen que d'aller physiquement avec les forces armées, virer ces gens-là de l'Élysée, de Matignon, du Parlement, enfin partout, virer toute la haute franc-maçonnerie, d'un coup. Il n'y a pas d'autre moyen. Et ils ne partiront pas autrement que par la force armée. Ils ne partiront pas d'eux-mêmes. La force armée, ils essayent de la détruire. Pour cela, depuis Sarkozy, qui est le premier agent américain, on va dire, installé, qui a été installé chez nous, et si je dis ça, c'est pas sans raison. Lisez les articles de Thierry Messant, lisez les livres, tous ceux qui sont un peu renseignés sur le personnage. C'est un pur agent de la CIA. Son rôle, c'était celui-là. C'était déjà de démanteler les forces armées. Donc il a retiré la gendarmerie de l'armée française. Il a procédé au remplacement de tous les généraux qui étaient de qualité, qui étaient intègres. On les met de côté et on intègre uniquement les francs-maçons. Et on fait commander l'armée française par de plus en plus de hauts francs-maçons qui commencent à en prendre le contrôle. Et puis en plus de cela, on la met sous les ordres des Américains. Comme ça, ils sont directement sous l'OTAN et donc les services américains, les services secrets, etc. Donc il ne reste pas grand-chose de notre armée. Ensuite, la gendarmerie, on l'a complètement vérolée en plaçant de plus en plus de hauts francs-maçons parmi eux, de manière à ce que beaucoup de postes soient commandés par les réseaux pédophiles. Ce qui fait qu'en fait, beaucoup de gendarmeries ont à leur tête des commandants qui sont du réseau et donc qui sont là pour protéger la secte. Ils ne sont pas là pour s'occuper des gens, ils sont là pour ramasser le maximum de pognon, pour suivre ce que leur demandent les procureurs, les préfets, etc., parce que c'est ce qui rapporte de l'argent à tout le monde, et donc suivre tous les agissements de la secte. Mais beaucoup on va dire, du simple gendarme s'en rendent compte, mais en même temps sont pris par l'ambiance de corruption générale qui existe dans tout ce corps depuis Sarkozy en particulier, et en même temps ont peur, parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui ont été suicidés, qui ont été accidentés, qui ont été écartés, mutés, enfin bon, dès qu'il y en a un qui essaye d'être intègre, hop, on le dégage. Dans la police, c'est exactement la même chose. Les services secrets, c'est exactement pareil. Donc, il reste, heureusement, une majorité qui demande qu'à être intègre et qui demande qu'à respecter la loi et la faire respecter. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont créé des corps étrangers qui sont prêts à intervenir en France. Et donc, ces corps étrangers, c'est Eurocorps, Eurogenfor. Et c'est ce qui s'est passé, là, récemment, en Catalogne. Lorsque le gouvernement espagnol a voulu combattre les Catalans par la force armée, qui est-ce qu'ils ont envoyé? Ils ont envoyé ces corps. C'est-à-dire des gens qui ne parlent pas espagnol, qui sont anglais, français, italiens, roumains, hongrois, tchèques, ce que vous voulez, mais qui, ne parlant pas l'espagnol, ne peuvent pas être pris au sentiment ni quoi que ce soit. C'est des troupes à qui qu'on utilise vraiment comme des mercenaires. Et donc, ils ont mis des troupes comme ça à disposition de chaque gouvernement pour mater la population. Donc la population elle-même, les pétitions, ça n'a jamais rien donné, ça sert strictement à rien. Les boycotts, ça n'a jamais fonctionné, ça n'a jamais pris, et ça n'a jamais rien été utile à rien. Les manifestations, ça fait un peu de remue-ménage, ça fait un peu, mais ça ne sert à rien non plus. Et on voit, la loi Macron, elle est passée, la loi El Khomri, elle est passée, ça change strictement rien.
Et il n'y a qu'une seule et unique solution. C'est réunir tout ce qui reste de forces intègres en France et ne pas hésiter à aller directement virer les malpropres et interdire tous les hauts francs-maçons, les suspendre de toutes leurs fonctions et lancer des enquêtes. Et tous ceux qui sont dans les réseaux pédophiles, tous ceux qui sont dans la pratique sataniste, immédiatement les faire passer en jugement. Alors bien sûr, en disant cela, je me fais des ennemis monstrueux, je peux me faire assassiner demain, je peux me faire accidenter, enfin bon. Et puis ils ont tous les moyens pour le faire. Ils vous envoient des gendarmes, soi-disant, pour une broutille, on vous convoque, et puis après on vous lâche plus jamais. Et puis on vous repasse à un service qui va vous emmener dans les petits coins discrets, etc. Et puis vous disparaissez, on appellera ça une tentative d'évasion, un accident, et puis il y a des accidents dans les... Il y en a autant qu'on en veut. Donc c'est facile de faire disparaître quelqu'un, ou alors tout simplement un accident de chasse. Il y a tout, ils ont tous les moyens et ils sont experts dans ce domaine, malheureusement. Seulement, ça ne sert qu'à faire taire une personne. Mais en faire taire des millions, c'est difficile. Et pas de cette manière-là. Et plus ils en font, et plus les partis qui restent intègres dans la police et la gendarmerie commencent à se dire, bah, peut-être qu'il est temps de tourner Kazakh. Il est peut-être temps maintenant de rejoindre le peuple. Alors, on peut espérer qu'il y a un jour où tous vont se réunir. Tous les syndicats intègres, toutes les institutions, que ce soit la santé, ou aussi bien les médecins que les infirmiers, les aides-soignants, tout le monde est maltraité. Que ce soit dans l'éducation nationale, où là c'est complètement dramatique, tout le monde est dégoûté, que ce soit dans n'importe quel secteur. Alors peut-être qu'un jour on va arriver à ce que tout ce monde se mette ensemble, que tout le monde marche sur Paris, et que là, toute la police et la gendarmerie intègre rejoignent ces gens-là. Et là, c'est pas Eurocorps, Eurogène-Fort, c'est pas les quelques CRS et brigades mobiles qui appartiennent directement à la franc-maçonnerie qui pourront empêcher l'armée française à assister de toute la gendarmerie et de toute la police intègre. Heureusement, on est encore majoritaire. Seulement, on ne l'est pas encore pour longtemps. Eux continuent de noyauter tous ces services. Et il arrivera un jour où toutes les forces armées seront minoritaires. Il ne restera plus que ceux de la secte. Et ils seront très largement majoritaires. Et ce jour-là, il n'y aura plus aucune révolte possible. On n'aura plus le choix que d'être tous soumis. Et comme eux le sont déjà, malheureusement. Mais imaginons maintenant qu'on y parvienne. Imaginons que tous les gendarmes et tous les policiers reviennent dans le bon droit, dans le juste droit. Et donc se mettre du côté du peuple. L'armée française va forcément s'y joindre pour protéger l'ensemble et pour gérer, diriger ces gendarmes et policiers dans les manœuvres qui consisteront à les prendre concrètement et physiquement l'Élysée, Matignon, le Parlement. Alors, une fois ça fait, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va voir ça sous les différents angles. Au niveau intérieur, eh bien, dès l'instant où on peut rétablir une véritable justice, eh bien, on va rouvrir les dossiers. Et donc, toutes ces affaires qui ont, des 20 dernières années, on va dire, toutes ces affaires où la France a été totalement pillée, etc., on va pouvoir rouvrir les dossiers et récupérer l'argent qu'on nous a volé. Toutes ces violations directes de la Constitution. Par exemple, en ce moment, Macron vend tous nos biens. Il fait un maximum d'argent pour lui, c'est normal, bon, il touche ses commissions, mais il n'a pas le droit de le faire. Et en le faisant, il commet un crime de haute trahison. La Constitution dit très clairement que personne ne peut vendre une des grandes entreprises françaises. C'est strictement interdit par la Constitution française. Et violer la loi à ce niveau-là, c'est un crime de haute trahison. Ça vaut 35 ans de prison. Donc on va attraper Macron et le faire passer devant un tribunal qui va appliquer la loi. Et en appliquant la loi, ben, il va se retrouver derrière les barreaux. Au même titre que ses copains qu'il a mis Premier ministre et l'autre pour faire marcher leurs affaires de laboratoire, etc. Donc, il y a d'abord un énorme nettoyage à faire dans notre pays, de façon à ce que toute la corruption disparaisse, que toute cette secte n'ait plus le pouvoir d'extorquer tout cet argent qu'elle extorque en ce moment. À partir de là, il faut aussi maintenant redresser la France sur le plan économique. Ça, c'est le plus facile de tout parce que
les sommes sont absolument faramineuses. La France est un pays extrêmement riche, qu'ils appauvrissent en le pillant, et par tous les moyens et dans tous les secteurs. Mais dès que le pillage s'arrête, on a trop d'argent presque. La France est extrêmement riche. Et donc, si on a fait quelques calculs avec les économistes et d'autres, simplement le seul fait de mettre en place ce Conseil national de transition, alors, dès le mois suivant, le temps de l'imprimer, etc., on lance une monnaie et on permet immédiatement d'établir une ressource universelle permanente. Chaque Français perçoit tous les mois 1 500 à 2 000 euros. Et avec ça, vous redressez immédiatement la France. Ça va très vite, il n'y aura plus un seul chômeur ni rien. Tout le monde aura ce régime-là. Et alors, si vous travaillez et que vous avez en plus 1 500 ou 2 000 euros, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les utiliser. Si vous les utilisez, vous allez acheter quelque chose, consommer quelque chose. Vous allez faire travailler les restaurants, vous allez faire travailler les ébénistes, vous allez faire... Peu importe, mais en tous les cas, des gens qui vont se retrouver avec un surcroît de commandes. Et donc, qui vont avoir besoin d'embaucher. Et puis, qui vont commander plus à leurs fournisseurs. Et puis, vous avez relancé toute la machine en un rien de temps. Et en quelques mois, la France est totalement redressée économiquement. Il n'y a plus de chômeurs et tout le monde va bien. Et ça, c'est très facile. Alors, si on parle de géopolitique, un tel schéma, par exemple, le Yémen a tenté de le faire en virant ses dirigeants et en établissant un conseil national de transition de 500 et quelques citoyens. En Islande, ils l'ont fait et réussi. Au Yémen, ils l'ont fait et réussi. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, l'Islande, ils ont essayé de l'attaquer économiquement. Politiquement parlant, dans le monde, l'Islande a une position telle que c'est délicat d'attaquer un petit pays comme ça, avec des gens qui sont dans les petits villages, il n'y a même pas vraiment une grande ville. Ça n'aurait pas de sens. En revanche, le Yémen, il y a des vraies richesses, contrairement à l'Islande. Et là, il y a une grosse partie de nappe de pétrole qui est au Yémen. Et donc, il n'est pas question de laisser le peuple du Yémen profiter de ses richesses. Et donc, les Américains, avec l'Arabie Saoudite, les bombardent régulièrement et organisent des massacres, etc. Seulement, ils résistent toujours. La France, est-ce que notre situation au centre de l'Europe, avec en plus une Europe qui est déjà complètement malade, des pays qui rêvent tous de faire ce que la France aura fait, il est pratiquement impossible qu'ils tentent de bombarder, de nous attaquer, de nous agresser. Et donc, en dehors d'attentats qu'ils déclencheront peut-être,